Vous écoutez Francophonia, une émission dédiée au monde francophone, pays francophones, musique classique et contemporaine, interviews. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue pour cette seconde émission de Francophonia. Nous y parlerons de la situation de la francophonie en Lituanie. Nous écouterons aussi des compositions pour orgue et découvrirons deux compositrices françaises en ce qui concerne la musique classique. Et pour la chanson francophone, nous écouterons une chanson de Georges Brassens, une chanson de Linda Lemay, faisant partie du répertoire québécois, ainsi qu'une chanson de William Baldé, chanteur français d'origine guinéenne. Pour finir, nous écouterons l'interview d'une enseignante de langue française au Brésil, ainsi qu'une autre interview, celle d'une enseignante en Birmanie. Bonne écoute. Pays francophone et francophonie. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation de la francophonie en Lituanie. Alors, la Lituanie est un État observateur de l'Organisation internationale de la francophonie. Divers organismes francophones y sont implantés, comme l'ambassade de France en Lituanie, bien entendu, ainsi que le Centre culturel français, situé à Vilnius, dont les principaux actants que sont Pascal Hans, qui est le directeur, et Laurent Guidon, qui s'occupe de la coordination linguistique et éducative, font tout leur possible pour la promotion de la langue française en Lituanie. Par ailleurs, diverses associations francophones existent également, comme l'Association des médecins francophones à Alytus, mais aussi l'Association Lituanie-France, et à cette occasion, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour le directeur de la branche Alytus, M. Alvydas Kalvelis, grand francophile, et qui nous a quittés le 5 octobre dernier. Ainsi, il existe de nombreuses initiatives permettant de diffuser et de promouvoir la langue française, comme la bibliothèque francophone itinérante qui parcourt toute la Lituanie, mais aussi des concours à thème, les Olympiades, les journées de la francophonie, des festivals comme Premier Rideau, festival de théâtre à Alytus, des projections de films francophones comme le festival Écran d'hiver, des rencontres entre personnes parlant ou apprenant le français, et bien d'autres choses. Abordons à présent la question de l'enseignement de la langue française dans le système scolaire lituanien. Vous le savez peut-être, avec moins de 3% d'apprenants lituaniens choisissant le français comme deuxième ou troisième langue étrangère, la situation de l'enseignement de la langue française n'est guère réjouissante, et ce principalement pour deux raisons. D'une part, le rouleau compresseur anglais a engendré un phénomène global, amenant les élèves à généralement choisir la langue anglaise comme première langue étrangère étudiée, généralement dans le but de vivre dans un pays anglophone ou de travailler avec une entreprise internationale ou issue d'un pays anglophone. D'autre part, le regain de popularité de la langue russe, que la plupart des élèves choisissent pour des raisons économiques, pragmatiques et de proximité géographique, joue également un rôle dans les difficultés de la langue française à s'affirmer en Lituanie comme langue étrangère enseignée dans le système scolaire. Le constat global que nous pouvons en tirer est que le rayonnement culturel qu'inspire la langue française n'est plus un argument suffisant pour attirer la nouvelle génération, bien plus tournée vers les aspects pragmatiques d'une langue étrangère, à savoir que va apporter concrètement l'acquisition de la langue française. Eh bien, l'acquisition de la langue française, son apprentissage, couronné si possible par l'acquisition du diplôme du DELF P2 ou d'un niveau supérieur, peut permettre d'entrevoir des possibilités de carrière, soit dans le domaine international, surtout au vu du fait que la Lituanie fait désormais partie de l'Union européenne, au même titre que la France, soit au niveau de la France en elle-même. La France est après tout la 5e puissance économique mondiale, la 3e terre d'accueil des investisseurs étrangers, et est membre de nombreuses organisations internationales telles que l'ONU, l'OTAN, la Croix-Rouge internationale ou encore l'UNESCO. Elle est ainsi réputée dans des domaines aussi divers que le droit,
les relations internationales, l'énergie, la recherche, l'aéronautique, la mode et les produits de beauté, la gastronomie ou encore le tourisme. Étudier en France s'avère relativement facile, d'une part en raison des différents accords pensés dans le cadre de l'Union européenne, ainsi que sur le plan international, comme les programmes Comenius, Erasmus, Grundtvig, bourse du gouvernement français, mais aussi en raison du fait que les universités ne coûtent presque rien en comparaison par exemple avec les universités de la plupart des pays anglo-saxons qui, pour leur part, obligent les étudiants à contracter des prêts bancaires sans l'assurance de pouvoir les rembourser en toute tranquillité. La langue française, comme le rappelait l'invité de l'émission précédente Romain Ménégon, permet également de travailler ou de vivre dans les autres pays francophones, car comme il a été dit lors de l'émission précédente, la francophonie englobe toute une communauté répartie sur les 5 continents. Ainsi, il est possible avec l'apprentissage de la langue française d'envisager de travailler dans les pays d'Afrique francophone. Aussi, certains pays d'Asie, notamment la Chine, sont en constante recherche de francophones dans le cadre d'une politique d'ouverture internationale. Et au niveau occidental, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, mais également le Canada, sont des pays tout aussi intéressants dans l'optique d'un travail, d'une coopération ou d'un projet de vie dans un cadre francophone. Le Canada, d'ailleurs, est tout particulièrement intéressant, car c'est un pays dont je reparlerai plus tard, mais dont on n'entend pas souvent parler depuis la France, mais qui est malgré tout régulièrement classé parmi les 5 pays bénéficiant du meilleur niveau de vie au monde, avec une politique sociale affirmée, ainsi qu'une volonté de la part du gouvernement canadien de promouvoir la langue française au sein de son État, et qui, en plus de l'anglais, demande également de plus en plus souvent aux demandeurs d'emploi la connaissance de la langue française, qui est considérée comme un très grand avantage sur le marché du travail. En résumé, l'apprentissage de la langue française, outre son rayonnement culturel indéniable permettant de découvrir une culture riche et diversifiée, outre le fait qu'elle soit une langue romane et donc permettant une bien meilleure accessibilité aux autres langues romanes que sont l'espagnol, le portugais, l'italien, le roumain et pourquoi pas le latin, permet également d'envisager bien des perspectives de travail ou de projet de vie, aussi bien au niveau de la France qu'au niveau international. Si également vous désirez en savoir davantage sur la francophonie en Lituanie, je vous invite à visiter les sites suivants: www.centrefrançaistoutattaché.lt, http://lt.org/France-Lituanie. Je me permets également de vous communiquer l'adresse d'un site internet sur la langue française, www.avenir-langue-française.fr. C'est un site administré par Monsieur Francis Gandon, professeur de sciences du langage à l'université de Caen Basse-Normandie, en France, et responsable de la spécialité français langue étrangère. C'est un site très complet dédié à la défense de la langue française, et on peut y retrouver beaucoup d'informations et d'articles très intéressants, ainsi que parfois quelques petites touches d'humour qui sont toujours les bienvenues, en particulier lorsque l'on parle d'un sujet aussi sérieux que le devenir de la langue française.